Attention, attention à tout le personnel. Les prisonniers doivent impérativement regagner leurs cellules dans le calme et la discipline. La cour doit être dégagée au plus vite. Il paraît qu'un jour, il s'était lui-même enchaîné dans un coffre-fort dont la porte avait été soudée. Et jeté au fond d'un fleuve. Eh ben, il a quand même réussi à s'évader. Vous êtes sûr d'avoir bien serré? Ah, ficelé comme ça, il a pas l'air si terrible, Hannibal Lecter. Oui, eh ben je serai quand même beaucoup plus tranquille quand il sera loin d'ici. Allez, ne t'en fais pas, vieux. Raconte un peu ce qui te tracasse. Simplement qu'Hannibal Lecter profite de son transfert au tribunal pour se faire la belle. C'est vrai que c'est une broutille, mec. Allons, il sera ligoté dans un fourgon blindé et en plus surveillé par les 2 meilleurs flics de la ville. Oh. Hé, Hannibal! Essaye quoi que ce soit et tu m'auras aussitôt sur le dos. Alors sois un bon petit gars. Et en plus, il faut que tu le provoques. Je le provoque pas, je l'informe. Dis donc, mec, tu trouves pas que le feu est un peu long? Voilà, oh. Mais en fait, qu'est-ce que... Ah, ah, là, là. Hé! Et vous là-bas! Arrêtez! Ah! Hey, il faut faire quelque chose! Vas-y, Superman, passe devant et saute. Je le savais! Je le savais! Eh ben, on n'a rien pu faire. On était suspendus et... Suspendu? Ouais! Eh ben, c'est vous qui allez être suspendu. Mais de vos fonctions! C'est une véritable catastrophe. Hannibal Lecter en liberté dans la ville! Hannibal Lecter s'est échappé! Hannibal Lecter s'est échappé! Nelly, ça suffit! Si cette nouvelle s'ébruite, la ville va être à feu et à sang! Bah, j'y comprends rien. Hannibal Lecter n'a pas un seul ami dans le monde entier. Personne n'a intérêt à le faire évader. Pour le moment, Hannibal Lecter est toujours ligoté et enfermé dans un endroit secret. C'est un homme dangereux. Vous ne pouvez pas faire ça. Inutile de m'interrompre. Ceci est une bande préenregistrée. Nous la remettrons aux autorités lorsque ces dernières feront respecter la loi en matière de pollution sonore. Nous exigeons donc le contrôle du niveau sonore des véhicules, l'interdiction de parler trop fort dans les rues et les établissements publics, l'interdiction de diffuser de la musique à haut volume et la fermeture obligatoire des établissements diffusant de la musique à partir de 21h. Vous avez 12 heures pour faire respecter ces mesures. À défaut de quoi, Hannibal Lecter sera remis en liberté dans San Francisco. Lutter contre la pollution sonore, ça ne peut être qu'un coup de Roberta et des Amazones. La fermeture obligatoire à 9h du soir? Ça, c'est une attaque directe au disco.
Et le contrôle du niveau sonore des véhicules, mais enfin, une voiture silencieuse, c'est comme une pizza sans anchois. Ça n'a plus aucun intérêt. Laissez-nous 1 heure, chef, et les Amazones seront à l'ombre. Pas question. Je comprends votre colère, mais je ne peux prendre aucun risque. Nous allons céder et faire respecter leurs revendications. Il faut avertir rapidement la population. Et j'ai besoin de tous mes hommes sur le terrain. Vous entendez? Tous. Y compris vous deux. Vous voulez que nous fassions respecter le silence dans la ville? Mais enfin, c'est... Un ordre. Achetez vos parapluies, il y en a pour tous les prix. Au plus grand, au plus petit, mes parapluies sont jolis. Eh mec, désormais il est interdit de crier dans les rues. Et comment il est fait pour les vendre, mes parapluies? Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de pluie. À ce train-là, il nous faudra au moins 1 mois pour avertir toute la ville, tu crois pas? Il y a plutôt intérêt à changer de méthode, mec. Habitants de San Francisco, suite à de nouvelles mesures municipales, il est désormais interdit de parler trop fort dans les rues, de klaxonner, de diffuser de la musique. Eh mec, si on mettait un fond musical, histoire d'attirer davantage l'attention, hein? Habitants de San Francisco, il est désormais interdit de parler trop fort dans les rues, de klaxonner et de diffuser de la musique. Les dancing et autres clubs devant fermer leurs portes à 21h, le volume sonore des véhicules devrait être respecté. Tu veux un morceau? C'est sans additifs, sans colorants. Ce sont des céréales provenant de cultures biologiques. Pas le temps. Ça marche comme dans un rêve. Le silence commence à régner. La police est toujours prête à écouter quand on lui propose de bons arguments. Tu n'as pas l'air ravie, Olivia. Il y a quelque chose qui te gêne? J'avais compris qu'on luttait contre la pollution, mais pas qu'il s'agissait de la pollution sonore. Je suis d'accord pour les voitures et tout ça, mais la musique, ce n'est pas de la pollution, et encore moins la musique disco. Tu dis ça simplement parce que tu as un magasin de disques. Mais non! J'ai un magasin de disques parce que j'aime le disco. Et comparer le disco à du bruit, à ça vraiment, je n'aime pas ça. Oh, elle n'aime pas ça, pauvre Olivia. Eh bien, moi, je propose que tu luttes contre la pollution sonore en commençant par te taire. Allons rendre visite à notre invité. Alors, comment ça va, Hannibal? Vous êtes bien installé? Tout se passe pour le mieux? Comment? Je ne comprends pas. Oh, c'est vrai, j'oubliais, ça doit être difficile de parler avec un bâillon. Ce n'est pas plus mal parce qu'en dessous, votre visage est encore plus laid. Cela dit, Hannibal, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que vous êtes en droit de nous sous-estimer. Tout ce silence, ça m'angoisse. Je donnerais n'importe quoi pour un simple petit coup de klaxon ou une sirène d'alarme ou bien une sirène tout court d'ailleurs. Et un riff de guitare, un break de batterie, un claquement de doigts. Une journée sans disco, c'est comme un pantalon sans patte d'eff. C'est pas une vie, ça, mec. Bon, d'un autre côté, on a fait notre boulot, hein. On peut démarrer l'enquête. Ah, t'as raison, vieux. Première étape, on met la main sur Roberta. Et ça va faire du bruit.
On tourne en rond. On va aller trouver Bougalou. Ah, Roberta a disparu depuis plusieurs jours. Sûr, elle doit mijoter quelque chose. Bougalou, il nous faut absolument arrêter une Amazone. Et voilà. Encore, j'en retire au moins 50 par jour. Il y en a peut-être une certaine Olivia. Elle tient un magasin de disques sur la 21e. Dites, je peux l'écouter? Non, il est interdit de diffuser de la musique dans un lieu public. Ah d'accord, alors dans ce cas, je n'achète pas. Oui? Police! Arrêtez-vous! Tu vas, mec? J'étais le champion de caddie quand j'étais gamin. Même qu'on m'appelait la comète des supermarchés. Bébé, toi, tu sais faire tes courses. Allez, viens, viens. On a des choses à se dire tous les deux. Allez, Olivia, dis-nous ce que tu sais. Où est Roberta? Où caches-tu Hannibal Lecter? Oui, mon ami est plutôt du genre sanguin, alors tu ferais mieux de tout nous dire, hein? Oh, moi, je sens que je vais craquer. Il va sûrement aller mieux après ça. Et je pense qu'on pourra en profiter pour discuter un petit peu, non? Ah! Hé, mec, mais bien sûr, j'ai trouvé la solution! Moins fort. Ah oui, c'est gentil, mais attends que je te dise mon idée! Oui, enfin, ton idée, tu la dis pas, tu la hurles. Moi aussi! Donc, c'est une Amazone, et les Amazones ne supportent pas le bruit. Alors, je me suis dit, donnons-leur du bruit, mec. Tu te rends compte, le Boogie Palace ferme à 9h du soir. C'est jamais arrivé en 10 ans. En disant quoi? Salut Jerry, salut Abdullah. Vous pouvez nous mettre un maximum de décibels? Ok, pas de problème. Ça me permettra de tester la nouvelle insonorisation. On y va! Olivia, il est encore temps d'éviter le pire. Où se cache Roberta? Vous l'aurez voulu, je vous donne 2 minutes pour craquer. Vas-y Jerry! Eh ben, dis donc, toi t'es la princesse du disco. Non, mais qu'est-ce que vous croyez, les gars? Vous n'avez pas le monopole du disco? Moi aussi, j'adore ça. Ah oui, ah bah quel dommage, parce que maintenant, à cause des Amazones, eh ben il n'y a plus de disco.
Remarque, il y a bien un moyen de retrouver le bon vieux temps où les enceintes crachaient les décibels. Ah, les boules disco qui brillaient de 1000 facettes, où on dansait jusqu'à l'aube. Il va falloir que tu nous aides. C'est d'accord, je vous dirai tout ce que je sais. Ouais. Voilà, c'est ici le quartier général, dans la laverie bio. Bon, faut profiter de l'effet de surprise. On entre, on arrête tout ce qui bouge et on récupère Hannibal. Allons-y. Non, attends un peu, mec. Mon grand-père disait toujours, rien ne sert de courir, il faut prendre un taxi à point. Oui, tu peux développer. Si l'un de nous se faisait passer pour un client. Riche idée, mais pour se faire passer pour un client dans une laverie, même si elle est bio, il faut du linge à faire laver. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Vous pourriez laver ça? C'est urgent. Ah, c'est toi, Ace. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, Je suis en mission mission. très spéciale. Oui, très spécial. Alors, votre pantalon sera lavé avec de l'eau filtrée bio, de la lessive bio, de l'assouplissant bio, du... Oh, Roberta! Je te tiens. Tu ne m'auras pas si facilement, Mauviette. Ça tombe bien, j'aime pas quand c'est trop facile, Poulette. Il y a du grabuge. Tiens, bon dit que je suis là. Aïe. Merci. Bon, il ne reste plus qu'à ramener Hannibal! Va chercher la Firebird. Retrouve-moi derrière. Au fourgon! Ah, il lui foire mon temps. Une barre de céréales bio, c'est sans colorant, sans additifs et... J'ai un truc plus énergétique. Ouais, le dernier Blade People. On te l'avait dit que tu nous aurais sur le dos.
Bon travail, les gars. Hannibal Lecter est dans sa cellule. La garde a été doublée. Oui. À présent, je peux de nouveau faire tout le bruit que je veux. Et je ne m'en prive pas. Ah, ça fait plaisir de retrouver sa ville. Oui, ça fait chaud au cœur de voir ça.